Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 21 et 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Donc ce week-end, on entre dans la saison de l'hiver. Bon, pour ma part, j'ai hâte qu'on soit au printemps. C'est encore long, mais bon. Allez. Et on n'oublie pas, il y a une nouvelle lune le 30 décembre. Hein. Alors, quelle est l'humeur de ce week-end? On a positif, positive. Bon, plutôt pas mal. Derrière, on a satisfait, satisfaite. Alors, vous voyez, là, on a le vert, on a du bleu. Le vert, ici, c'est tout ce qui est en lien avec la guérison, l'abondance aussi, au niveau de la richesse, et le chakra du cœur, bien sûr, hein, la couleur du cœur. Allez, on y va. Non, je vais prendre celui-là d'abord. On va regarder qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir. Allez, quel est le message ? Des accords vont être signés, félicitations. Bon, on a une concrétisation là qui arrive. Et une proposition amoureuse à l'approche. On parle encore du cœur ici. Hein. Bon, j'ai l'impression que vous allez être comblés pour certains et certaines d'entre vous là sur ce week-end. Il y a une énergie d'amour. Alors d'amour, je parle pas forcément au niveau sentimental, hein, c'est vraiment général. Là, j'ai une énergie d'amour. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés, qu'est-ce qu'on a comme citation pour ce week-end? Rompre. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Et derrière, on a rencontrer. Les plus belles rencontres sont toujours inattendues.
vous allez couper avec quelque chose, peut-être avec votre routine, hein, tout simplement. J'ai pas quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui prend fin. Et on avait encore cette rencontre, je crois qu'on l'avait hier déjà dans la guidance du vendredi. Hein, là. Alors, on va regarder avec les 77. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le conflit, la difficulté, la procédure aussi et l'ouverture. Là, moi, ça me parle plutôt d'officialisation, d'opportunité. Il y a aussi le fait de sortir d'une période compliquée. On a le 1, 2, 3, la naissance. Bon, il y a encore de la patience par rapport à quelque chose qui doit... en tout cas, c'est quelque chose, oui, où vous avez patienté, hein, parce qu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, par rapport à une nouveauté. Vous avez fait preuve de patience aussi avec vos enfants. Pour certains et certaines d'entre vous, c'était un peu compliqué les derniers temps, là. Qu'est-ce qu'on a là? La nuit, la confusion, la gestation. Ok. Ah, quelque chose qui se prépare là depuis un certain temps, là. Oui. Au niveau des énergies, peut-être au niveau de demandes que vous avez faites, là, à l'univers. Ou alors tout simplement d'un projet. Hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le serpent. On va tout de suite regarder ce que c'est positif ou négatif. Alors, on a l'euro, l'abondance, la proposition, c'est positif, et la communication. Alors, deux choses l'une. C'est positif dans le sens où, là, dans le message, il y a une transformation avec cette carte du serpent. On a des communications. Alors, on va vous proposer quelque chose, vous inviter ou vous faire une proposition. On peut parler aussi de discussions concernant un projet. Alors, avec l'euro, on peut être sur le financier. Hein. Il y a quelque chose d'abondant ici pour d'autres. Si ce n'est pas au niveau financier, on parle d'énergie, hein, tout simplement. D'énergie... enrichissante ici, d'une proposition qui va vous enrichir, qui va vous permettre aussi d'avancer pour d'autres. Il y a cette histoire, alors là on peut voir qu'il y a peut-être des personnes quand même hein, qui sont intéressées. Ça c'est plutôt ce qui vous entoure, avec qui vous pourriez communiquer, qui pourrait vous demander peut-être quelque chose, hein. Utilisez votre énergie ou votre argent, donc là faites attention. Mais pour moi j'ai quand même une belle transformation sur vous. Alors, on a quoi? Le guide en carte centrale. Le questionnement. Il y a quelqu'un qui vous accompagne sur ce week-end. La signature. La gestation. Les entreprises. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à un projet. On voit qu'il y a des questionnements, des doutes par rapport à quelque chose qui pourrait se concrétiser. Vous êtes accompagné, guidé sur ce week-end par rapport à quelque chose qui n'est pas encore créé, acté. Mais il y a des actions qui vont se mettre en place là. Regardez, on a la rapidité avec l'avion, on a le savoir et connaissance, le retour, les ciseaux. Les ciseaux qui nous parlent de rompre. Alors ici, vous allez avoir des communications, des informations. On voit qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser de toute façon sur ce week-end ou dans les jours qui suivent ce week-end. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Vous allez avoir un retour de toute façon qui va vous permettre d'avancer rapidement et vous allez mettre fin à une situation du passé. Il y a aussi une fin dans le sens d'une patience ou d'un, comment dire, d'une gestation hein, dans tous les cas et on voit que vous allez vous mettre en marche ici. Pour d'autres, bon là j'ai une grossesse, hein. Ça ressort en ce moment, hein. Il y a une grossesse, alors peut-être que vous vous posiez des questions, peut-être que ça fait pas longtemps que vous aviez ce projet d'enfant et vous vous posez des questions sur le fait, enfin, vous avez peut-être des doutes ou, comment dire, il y a quelque chose qui change dans votre corps ou dans votre manière d'être. On voit ici que vous allez avoir ces informations et ici il y a bien une concrétisation d'une grossesse. Hein. Ok. Je regarde qu'est-ce qu'il y a. Ouais, j'ai vraiment ici... alors, ça peut être aussi, si c'est pas un guide, ça pourrait être une personne qui est experte dans son domaine, qui va revenir vers vous très rapidement et les choses vont avancer hein, rapidement. Vous allez pouvoir vous mettre en action.
Alors on a quoi? La concrétisation. Les doutes sur la concrétisation. Hein. Est-ce que c'est pas trop rapide? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux mettre les choses en place? Hein. Le cœur, ben voilà, on retrouve cette énergie d'amour. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter par rapport justement à des questionnements, par rapport j'y vais pas, ouais, à des hésitations. Vous allez écouter votre cœur et vous allez être guidé, ouais, clairement. Il y a la sagesse, ouais. La pause. Bon, vous avez pris le temps de la réflexion. Hein. Vous avez pris le temps de la réflexion. Ouais, il y a quelque chose de surprenant qui arrive sur ce week-end. Donc c'est quelque chose qui est là. De toute façon, on a la gestation qui est là depuis un certain temps. Hein. Alors c'est peut-être là depuis une semaine, pour d'autres depuis un mois, pour d'autres depuis plusieurs mois, ou depuis plusieurs années. C'est aussi le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui va se matérialiser là. Et c'est guidé, hein. Alors ça se matérialise, peut-être qu'on vous pousse à mettre des actions en place, vous allez enfin vous lancer dans quelque chose, ou tout simplement, et c'est par le fait, pardon, qu'il y a quelque chose qui revient sur le tapis, on va vous reparler de ce projet, et vous allez vous lancer. Ouais. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le bouclier, on a la famille. Ici, on parle de protection par rapport à un environnement familier, à votre famille. Alors, ça peut être la famille au sens propre du terme, une famille d'âme. Ça peut être aussi une équipe, hein, au niveau professionnel. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On a la maison, la sexualité. Bon, ça me parle quand même plutôt de quelque chose qui est en lien avec... J'ai les ancêtres aussi. Hein. Il y a des personnes qui vous protègent là-haut. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir par rapport à votre lieu de vie. Bon. Il y en a qui ont fait un nettoyage de leur lieu de vie là, il n'y a pas longtemps. Il y a de nouvelles vibrations. Alors, on y va. Le tirage à 13 cartes. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? La tranquillité, le compromis, la trahison, l'instabilité et l'accusation. Bon, ici, par rapport à une situation qui a été difficile, on voit que vous allez retrouver un apaisement. Alors ici, le compromis avec la tranquillité, c'est peut-être de renouer les liens avec vous-même, d'accord, par rapport à cette situation qui a été très néfaste pour vous. Donc là, on pourrait parler d'un apaisement, d'une guérison qui est en cours. Pour d'autres, il est possible, et ça ne concernera pas tout le monde, que par rapport à un conflit, par rapport à ce qui a pu être dit, à ce qui a pu vous blesser, enfin vous êtes blessé peut-être, vous avez blessé aussi une personne, hein, ça peut être les deux simultanément, réciproquement. On voit ici qu'il est possible qu'il y ait une réconciliation, un apaisement. Ouais, j'ai la phrase « quand les mots dépassent la pensée ». Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'enfant, le changement, la jalousie, le carrefour. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de nouveautés. Il y a un changement qui arrive. On voit que, bon, là, ça peut nous parler de vos croyances limitantes, de ce que vous pensez, hein, de ne pas être capable, etc. Il y a une hésitation. Bon, pourtant, il y a un changement positif là qui arrive. Pour d'autres, ça sera par rapport à cette nouveauté et ce changement, il peut y avoir des personnes qui vous mettent un peu dans l'indécision. On a quoi? La clairvoyance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, vous allez y voir plus clair par rapport à une personne. On vous dit de vous fier à votre intuition par rapport à ce changement. On pourrait aussi vous dire ici, alors il y en a qui vont consulter un voyant, une voyante, un médium. Ouais, ça c'est fort probable. Il y a peut-être une prédiction qui va se réaliser sur ce week-end. Bon, dans tous les cas,
On vous dit de suivre vos intuitions par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. Alors, ça peut aussi représenter vos actions. Et donc là, clairement, on vous dit de vous fier à vos intuitions et de peut-être ne pas écouter cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas capable ou autre. Hein. Ouais. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. La correspondance, donc les communications, le boomerang et la santé. Bon, là, on peut avoir des informations par rapport au médical, à la santé, pourquoi pas, des courriers, des retours d'examen, un appel hein, d'un médecin. Ça peut aussi être une réponse que vous allez recevoir d'un thérapeute, peu importe, ou tout ce qui est en lien avec le bien-être. Hein, cette histoire de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le miroir magique, ben voilà. La distance, la loi. Il y a un déplacement bénéfique, hein. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser, se créer sur ce week-end. J'ai la création, hein, beaucoup qui ressort. Il y a cette histoire de déplacement, de s'éloigner aussi de certaines, alors peut-être de certaines personnes, de s'éloigner d'une forme de situation qui est néfaste. Il y a vraiment une transformation là. Hein. Ouais. Alors, l'enfant, le boomerang. Alors là, pourquoi pas, il pourrait y avoir un retour d'une personne plus jeune que vous, ou d'un enfant ici, hein, soit qui est loin et qui revient, soit il y a eu une distance émotionnelle entre vous. En tout cas, ici, on voit un rapprochement. Il y a quelque chose au loin qui arrive aussi par rapport à une nouveauté. C'est quelque chose de bénéfique parce que c'est ce que vous souhaitez. Ensuite, on a les correspondances de changement, la clairvoyance. Là, vraiment... il y a une opportunité, il y a des discussions, des communications, des informations qui vont vous faire changer de regard sur une situation, sur un projet. Vous allez y voir plus clair et on vous dit de vous fier à vos intuitions. Encore une fois, on me reparle qu'il peut y avoir une prédiction qu'on vous a faite qui se réalise. Bon, alors, là, on a vous et le carrefour. Et il y a l'hésitation. Hein. Ici, on a la jalousie et la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, ça peut être une personne qui essaye de vous dissuader. De faire quelque chose. Ou alors, on parle de vos actions et on a la jalousie, on vous parle de vos croyances limitantes. Et on voit qu'il y a une sorte de dualité. Ici, vous allez vous positionner. Et il y a avec la santé, alors je parle beaucoup de contrariété aussi quand il y a la santé, mais là, vous allez y voir plus clair, vous allez suivre vos intuitions et il y a le fait de se lancer. Hein. Vous êtes poussé à vous lancer. Hein. On a la séparation sur la nouveauté et vous. Donc ici, clairement, il y a quelque chose qui va prendre fin. Sur le miroir magique, vous avez la jalousie. Vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose qui va vous influencer hein, par rapport à ces énergies négatives. Hein. On a le cadeau, l'étranger. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui s'officialise avec l'étranger, avec quelque chose d'inconnu. Il y a quelque chose vraiment de nouveau là, de différent qui est là. On a l'ouverture. On a l'amitié, le changement. Ouais, il y a des personnes qui, vous pourriez voir leur vrai visage là par rapport à cette aubaine que vous avez là. On a le verdict et on a le contrat. Bon, dans tous les cas, ici, voilà, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, etc., vous, ce que vous allez faire, c'est officialiser quelque chose. Alors ici, ça pourrait officialiser, choisir, c'est renoncer. Hein, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Ok. Il y a vraiment, avec une rapidité, là, vous allez avoir une révélation surprenante, hein, une annonce, des communications, et c'est positif pour vous. Il est question aussi de créer de nouvelles amitiés. Vous allez vous créer un nouvel entourage aussi, là. Hein. Ouais. Et vous avez du soutien. Eh ben, c'est Noël avant l'heure. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Alors, à la coupe. La séparation, le choix. Alors ici, il y a une hésitation à couper avec quelqu'un, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, là on me parle de négociation, ça me parle d'une phase du processus du deuil en fait, hein. Où on est dans la négociation parce qu'on n'arrive pas à accepter la rupture. On a l'attente, on a le message envoyé. Bon, pour d'autres ici, il y a une personne qui ne vous répond pas et vous hésitez à
à prendre position, dans le sens où vous hésitez à vous dire que c'est terminé. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Alors, hop. On regarde, qu'est-ce qu'on a au dos? Le message envoyé, la personne extérieure, homme ou femme. On parle d'une personne que vous connaissez, parce que j'ai quelque chose de familier. On parle de stabilité, de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et de l'amour éphémère. Bon, ici... Alors, peut-être que vous allez parler, pour certains et certaines d'entre vous, d'un flirt que vous avez actuellement avec une personne. Et vous allez en parler à un proche, à une amie, à un ami. Pour d'autres ici, il y a quelque chose de plutôt léger dans un couple ou dans une relation. J'ai quand même la stabilité dessus. Peut-être le fait de présenter quelqu'un à sa famille aussi. Alors, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. On a la proposition, l'invitation. On a Cancer, Lion, Vierge. On parle d'atmosphère chaleureuse. Si les signes ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Hein. On a quoi? La naissance, le projet. Et on a le secret. Alors ici, il y a une proposition, il y a une invitation qui vous est faite. On voit que c'est plutôt positif. Il y a cette histoire de... Alors peut-être qu'il y a une nouvelle relation là qui est en train de naître, mais ça reste secret, ce qui est normal. Vous n'allez pas en parler à tout le monde. Pour d'autres ici, si vous êtes avec quelqu'un, c'est comme si il y avait un déplacement, vous alliez vous retrouver, mais vous allez le dire à personne. Voilà, c'est ce que j'ai. On a la rencontre, le visuel, la crise, la transformation. Ok. Là, il y a peut-être eu des problèmes pour se retrouver à deux. On voit qu'il y a un changement sur ce week-end ou dans les jours à venir. Pour d'autres, là, il y a quelque chose qui va changer les célibataires si ça a été compliqué jusque-là ou que vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas alignées avec votre énergie ou autre. Il y a une transformation. Et pour d'autres, c'est une relation qui a déjà été et on voit qu'il y a clairement un changement là qui arrive. Alors, on a le karma, on a pas de dialogue et on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle de l'automne. Bon, il y a eu quelque chose là qui... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu du ghosting là, hein, sur la période de l'automne. Vous avez lâché prise, ou en tout cas, vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça. C'est un autre message. Hein. Pour d'autres ici, il y a quelque chose à bosser sur un passé. Alors, ça peut être sur des vies antérieures, mais pas que. Pour moi, cette carte, c'est aussi des expériences passées, des choses là qui traînent encore. Alors, avec la carte du pas de dialogue, la solitude, pour moi, c'est... ou du silence, hein, pour moi, c'est inconscient, là. Donc, il faudrait travailler sur l'inconscient, avec subconscient, avec l'hypnose, hein, par exemple. Hein. Disons que les thérapies où vous êtes dans la conscience, je dis pas qu'elles servent à rien dans ce cas-là, mais on ne règle pas la racine hein, du problème. Alors, on a le nom, le temps et le message envoyé. Alors ici, si c'est une personne qui vous a ghosté, on voit que non, c'est trop tard. Voilà. Donc, il y en a qui vont arrêter. Pour d'autres, si c'est une relation qui a été et une personne qui revient, c'est pareil. Là, vous vous débarrassez de ça. Vous avez compris que c'était pas bon pour vous. En tout cas, la leçon a été comprise. Hein, parce que là, dans ce que j'ai, la relation karmique qui est présente, elle n'est pas vouée à être vécue en tant que couple ou en tant que construction d'une relation sentimentale. Hein. Alors là, on a encore proposition, invitation avec la solitude. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est fait en catimini. Hein. Alors, il n'y a pas... Alors là, on me parle...
On parle du fait de ne pas vouloir attendre. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne veut pas attendre. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a quelque chose avec le karma, on a une atmosphère détendue. Moi, j'ai quelque chose qui est plutôt positif. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a été compris, une leçon qui a été apprise. Vous en avez appris un peu plus sur vous-même. Et là, je vous sens dans une forme d'épanouissement. Et vous n'êtes plus pressé forcément d'être avec quelqu'un. Ou si vous êtes en relation, que la relation évolue rapidement. Alors, la crise, le secret. Ici, encore une fois, il y a peut-être des choses, et c'est l'inconscient. Hein. Ça vient du passé. Il y a quelque chose en vous que vous n'expliquez pas. Il y a des sensations que vous avez, vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que c'est... Alors, peut-être que c'est pas à vous, mais là, dans ce cas-là, si, mais c'est inconscient. Là, on voit bien qu'il y a un changement, il y a un nouveau départ... Et on a cette histoire de communication. Alors, vous allez peut-être parler aussi du passé pour certains et certaines d'entre vous. Ou tout simplement, vous allez lâcher prise et vous allez communiquer sans avoir peur. C'est ce que j'ai là. Alors, on a la toxicité, le coup de foudre, la tromperie. Vous voyez, il y a bien des communications avec une relation karmique là. Peu importe, ça peut être sentimental ou amical ou familial. Hein. Vous transposez. Hein. On a la ruse, la malhonnêteté, le doute, la confusion. On a l'hiver. Hein. On est dans l'hiver. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Et on a la séparation. Donc là, vous voyez, vous terminez un cycle dans tous les cas. Là, sur ce week-end. Au niveau affectif et sentimental, on voit que c'est fini d'être dans la dépendance, dans le fait de plaire aux autres, dans le fait de se sacrifier. Il y a comme une prise de conscience et quelque chose qui arrive soudainement. On voit que dans le passé, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de méfiance, de tromperie, de malhonnêteté. Hein, et vous vous êtes posé les bonnes questions là. Ou vous allez vous les poser, mais dans tous les cas, là, c'est là. Soit vous vous êtes posé les bonnes questions. Ici, vous avez une situation comme si on vous testait hein, finalement. Et vous allez comprendre les choses. C'est comme si c'était limpide hein, aujourd'hui. Et pour d'autres, vous allez vous poser les bonnes questions sur ce week-end ou dans les jours à venir. Et on voit qu'il y a la fin d'un cycle, clairement. C'est plutôt pas mal. C'est une libération. Ok, on va faire le message, enfin le message, la réponse à votre question. Vous pouvez le prendre aussi comme un message hein, si vous n'avez pas de questions. Allez. Et on a confiance dans les prochaines semaines. Ah, il y a quelque chose qui se passe assez rapidement là. Hein. On vous donne une période. Vous dites gardez confiance. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Garde cela pour toi, jardin secret. Et derrière, on a le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Cela semble inenvisageable pour l'instant. Alors là, moi, je vous dis, il y a une surprise soudaine, un changement soudain qui va arriver pour vous dans les prochaines semaines. Vous vous y attendez pas. Parce que pour vous, c'est pas possible que ça arrive. On vous dit de garder confiance quand même. Confiance en vous, confiance en ce que vous voulez. Même si vous avez l'impression que ça n'arrivera pas maintenant, soyez confiant, confiante que ça arrivera. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a le mois de janvier. On retrouve ce chiffre 5. Chiffre 5, je vous le redis, hein, changement, libération, événement soudain. Hein. Ok, et derrière, on a, dans 2 ans, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Moi, ça me parle des 2 ans passés, là, écoulés. Ouais, on a le mois de décembre où on retrouve ce chiffre 7. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes hebdomadaires qui seront publiés à 10 h, signe par signe. Et je vous souhaite encore un bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.